Tu veux savoir ce qui fait vraiment regretter une femme qui t'a quitté, ignoré ou qui t'a pris pour acquis. Ce n'est ni les messages longs comme des romans, ni les appels désespérés, ni les déclarations précipitées. Non. Ce qui marque profondément, ce qui secoue l'âme, ce qui fait trembler la certitude de t'avoir perdu, c'est le silence, le vrai, celui qui fait réfléchir, celui qui fait douter, celui qui fait regretter. Marc Aurèle disait: le silence est parfois une réponse. Et dans le domaine de la séduction, c'est peut-être la réponse la plus puissante que tu puisses offrir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 étapes du silence qui la feront revenir pleine de regrets, en comprenant la psychologie derrière chaque mouvement, chaque absence, chaque respiration. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière étape est la plus décisive et la plus méconnue. Et avant de commencer, laisse un commentaire maintenant pour dire où tu en es dans ton histoire, car chaque situation est différente, et parler de ton cas t'aidera à avancer. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne L'Art Stoïque pour découvrir chaque jour des vidéos précieuses sur la séduction, la maîtrise de soi et le pouvoir mental. 1. Le silence immédiat, la coupure nette, à partir du moment où elle s'éloigne, où elle se montre froide, instable, confuse, tu arrêtes tout contact. Pas de message, pas de réaction à ses stories, pas d'appel. Rien. C'est la première secousse, le premier souffle qui lui manque. Dans une relation, on s'habitue à ta présence. Elle croit que tu seras toujours là, peu importe ce qu'elle fait. La coupure brutale vient casser cette illusion. Et la psychologie humaine déteste le vide soudain. C'est là que naît le doute. 2. Redevenir imprévisible. Le silence crée l'espace, mais ce que tu fais dans cet espace est encore plus important. Tu deviens imprévisible. Tu ne likes pas, tu n'espionnes pas, tu ne réagis pas. Et en même temps, tu n'es pas effacé. Tu existes, tu avances, tu vis, tu redeviens un mystère comme au début de votre rencontre. C'est ce contraste qui lui tourne dans la tête. Tu étais accessible et d'un coup, tu n'es plus là. L'esprit humain se met alors automatiquement à chercher les réponses. Étape 3. Investir dans toi de façon visible et silencieuse. Le silence n'est pas de l'inaction, c'est du travail intérieur. Le moment où tu reconstruis ton charisme, ta valeur, ton énergie masculine. Tu vas au sport, tu lis, tu progresses, tu sors, tu renforces ton cercle social. Non pas pour la provoquer, mais pour redevenir l'homme que tu aurais dû être depuis le début, centré, calme, ambitieux. En séduction, ce n'est jamais celui qui supplie qui gagne. C'est celui qui évolue pendant que l'autre pense qu'il dort. 4. Laisser son imagination travailler pour toi. Ce que tu ne dis pas est plus puissant que ce que tu dis. Quand une femme ne sait pas ce que tu fais, qui tu vois, ce que tu ressens, son esprit comble les blancs. C'est un mécanisme naturel. L'être humain déteste l'incertitude. Et quand c'est elle qui commence à réfléchir, à imaginer, à analyser, tu as déjà inversé la dynamique. Elle commence à se demander: est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est plus heureux sans moi? Ce sont ces questions qui ouvrent la porte au regret. 5. Réintroduire la rareté. L'erreur que font 90% des hommes, c'est de revenir au premier signe d'intérêt, alors qu'elle, au fond, veut être rassurée, mais pas trop vite, quand elle te recontacte. Car oui, si tu fais les choses correctement, elle te recontactera. Tu restes courtois, mais bref. Tu réponds, mais pas immédiatement. Tu es poli, mais pas investi. Tu lui offres ce que la psychologie appelle un renforcement intermittent. C'est extrêmement puissant. Et cela lui redonne une sensation qu'elle croyait perdue, devoir te séduire à nouveau. 6. Le retour subtil de ta valeur. Petit à petit, sans arrogance, sans fanfaronnade, tu montres que tu as évolué. Un changement de style, une activité, un projet, une photo simple mais classique. Pas de provocation, pas de manipulation visible. Juste ce qu'il faut pour qu'elle réalise que la version de toi qu'elle a quittée n'est plus celle qui existe aujourd'hui. Et c'est là que naît le regret profond, celui qui touche le cœur, pas seulement l'ego. 7. La réouverture maîtrisée. La dernière étape, celle que presque personne ne réussit. Quand elle revient, quand elle cherche la connexion, quand elle ouvre la porte, tu ne sautes pas dessus. Tu la laisses entrer doucement, sans précipitation, sans émotion incontrôlée. Tu lui montres, par ton calme, ta cohérence, ton silence passé, que tu n'es plus dans la dépendance affective. Tu n'es plus l'homme qui attend, tu es l'homme qui choisit. Et paradoxalement,
C'est à cet instant précis qu'elle voudra te reconquérir pour de vrai. Voilà les 7 étapes du silence qui la feront revenir pleine de regrets. Si tu appliques ces étapes avec sérieux, discipline et dignité, tu verras des changements incroyables dans ta vie sentimentale. Maintenant, dis-moi en commentaire, à quelle étape es-tu aujourd'hui? Je lis tous vos messages et surtout, abonne-toi dès maintenant à la chaîne L'Art Stoïque pour recevoir chaque jour des vidéos puissantes sur la séduction, la psychologie et la maîtrise de soi. À très bientôt. Tu mérites mieux que ce que tu crois.